Bonjour mesdames, messieurs, nous sommes le mercredi 8 juin 2022, voici les titres de votre édition. La famille de la passagère tuée par la police dans le refus d'obtempérer à Paris va déposer plainte contre le conducteur du véhicule et contre X. Aujourd'hui, scandale Orpea, une vingtaine de perquisitions sont en cours et ont été aujourd'hui réalisées avec 200 gendarmes qui ont été mobilisés. En Bergerac Tournon-sur-Rhône, une jeune motocycliste a été blessée dans une collision avec une voiture. En Martinique, l'astronaute Thomas Pesquet sera présent en fin de semaine. La météo et l'éphéméride de demain en fin d'édition. C'est la fin des titres de votre édition. On est le mercredi 8 juin 2022. On va commencer cette édition par cette info suivante, un drame qui s'est déroulé la semaine dernière, en fin de semaine. La famille de la passagère tuée par la police samedi à Paris va déposer 2 plaintes. Ce mercredi, l'une contre le conducteur du véhicule et l'autre contre X, a annoncé son avocate. Une première plainte donc pour homicide involontaire vise le conducteur de la voiture, lui-même blessé par balle par la police et placé en garde à vue mardi, affirme donc l'avocate Sylvie Novakovic. En refusant d'obtempérer alors que les passagers le suppliaient donc de s'arrêter, il a commis une violation délibérée aux règles de prudence et de sécurité et a causé donc la mort de Rayana, justifie-t-elle auprès de France Info. Dans son témoignage accordé donc toujours à France Info, la passagère amie de la victime raconte que les occupants du véhicule lui avaient demandé de ne pas fuir le contrôle de police, mais que le conducteur semblait paniqué car il n'avait pas le permis. L'avocate de la famille de la victime a par ailleurs annoncé le dépôt d'une plainte contre X pour violence volontaire et a entraîné la mort sans l'intention de la donner, qui vise les policiers. On ne comprend pas pourquoi on a tiré 10 coups de feu devant la passagère. Pourquoi elle s'est retrouvée avec une balle dans la tête, a-t-elle déclaré. En croire la version donc des témoins, il n'y avait plus de danger pour la vie des policiers au moment des tirs, a précisé toujours Sylvie Novakovic. Ils ne peuvent pas invoquer la légitime défense. Donc selon l'avocat des policiers, Laurent-Franck Liénard, le témoignage de la passagère n'est pas conforme aux éléments objectifs du dossier. On va maintenant parler d'un autre titre de l'actualité. Il y a quelques mois a éclaté donc le scandale Orpea et ce matin, une opération d'envergure a commencé dans le cadre des enquêtes préliminaires ouvertes par le parquet de Nanterre sur le groupe privé Orpea. Au cœur de l'enquête, le géant donc des maisons de retraite est soupçonné notamment de maltraitance institutionnelle et de détournement donc de fonds publics dans sa gestion des EHPAD depuis l'apparition fin janvier chez Fayard du livre Enquête de Victor Castanet, Les Fossoyeurs. Selon donc quelques informations, environ 200 gendarmes ont investi tôt ce matin le siège social du groupe à Puteaux dans les Hauts-de-Seine, ainsi qu'une vingtaine de directions régionales du groupe sur l'ensemble de la France. Les perquisitions sont coordonnées donc par les enquêteurs de la section de recherche de Versailles en charge de la direction des investigations. Le parquet de Nanterre a lancé ces derniers mois donc plusieurs enquêtes, une relative à des suspicions de faux et usage de faux et d'infraction à la législation sur le travail en recourant abusivement à des contrats de durée déterminée, avait donc ouverte dès février. À la suite d'un signalement du gouvernement, elle a été élargie à des suspicions de détournement de fonds publics et de maltraitance institutionnelle. Plusieurs choses sont ciblées comme la situation sanitaire avec le rationnement notamment des couches à destination des pensionnaires des EHPAD qui pose problème bien sûr dans sa gestion. Autre titre de l'actualité, on va parler maintenant de local, où à Tournon-sur-Rhône, hier, peu avant 8 h du matin, une collision entre une motocycliste et une voiture a fait une blessée avenue de Nîmes à Tournon-sur-Rhône. La jeune motocycliste âgée de 15 ans a été violemment projetée au-dessus de la voiture lors du choc. Blessée aux jambes, elle a été transportée au centre hospitalier de Romans-sur-Isère par les sapeurs-pompiers de Tournon-sur-Rhône. Les gendarmes de la brigade territoriale autonome de Tournon ont procédé sur place aux premières constatations d'usage et la circulation s'est effectuée en alternance pour évacuer donc le flot de véhicules à 7 h bien sûr de pointe dans les deux sens sur l'avenue de Nîmes. On va maintenant passer à l'autre côté et traverser l'autre côté de l'Atlantique pour aller en Martinique où Thomas Pesquet, et oui Thomas Pesquet va faire vivre des émotions donc à des jeunes ou des moins jeunes, puisqu'on va parler de sa venue qui sera donc pour la fin de cette semaine, en octobre 2021, pour la seconde mission qu'il a faite dans l'espace. L'astronaute français avait effectué de nouveaux clichés de la Martinique. C'est là qu'il avait
donc assuré avoir une furieuse envie d'arpenter l'île. Le premier Français et quatrième Européen à avoir commandé la station spatiale internationale animera donc une masterclass vendredi 10 juin, donc ce vendredi à 14h45, heure de Martinique bien sûr, à l'amphithéâtre Charles Gillius, sur le campus de Schœlcher, à l'Université des Antilles, où il présentera le film suivant, Dans les yeux de Thomas Pesquet, raconté par Marion Cotillard et réalisé par alors ça fait Ruren Hansen et Pierre-Emmanuel Le Goff. À la suite de cette présentation, le public aura l'opportunité d'échanger sur la spationaute, sur la préparation de la mission Alpha Cru 2, donc le décollage de la fusée, bien sûr, SpaceX, et les 6 mois qu'il a vécu à 400 km d'altitude au sein de la Station Spatiale Internationale. Le lendemain, il rencontrera quelques élèves, donc 600 élèves ayant participé aux 30 ans de la fête des sciences. Allez, maintenant, on va passer à une autre chose. Maintenant, on va bien sûr passer avant la météo. On va parler bien sûr de la rencontre qui va se passer ce soir entre la Belgique et la Pologne. Ce sera à 20h45 à suivre sur la chaîne L'équipe. On va tout de suite aller vers une rubrique que vous adorez et qui est très importante dans nos vies. C'est tout de suite la météo. La météo, c'est tout de suite dans 3, 2, 1, hop. La météo donc d'abord avec la météo qui va se passer à Tournon-sur-Rhône et ensuite on fera bien sûr la météo de la France métropolitaine. Demain matin sur Tournon-sur-Rhône au programme des éclaircies seront présentes avec une température de 19 degrés de moyenne. Demain après-midi c'est le soleil qui sera parmi nous avec une température de 23 degrés de moyenne et de 24 degrés au milieu de la journée. Donc déjà des températures un peu plus vivables. En soirée un ciel ensoleillé conclura cette journée. Il fera 21 degrés de moyenne. Allez tout de suite on va passer au temps qu'il va faire demain en France métropolitaine et on commence déjà par demain matin comme vous le voyez sur les cartes avec sous un temps majoritairement calme. Il fait doux grâce à une couverture nuageuse donc assez présente. Mais le Mistral, et oui le Mistral est parfois très fort donc en basse vallée du Rhône, sur l'ouest du Var, avec des rafales quand même jusqu'à 90 km/h au sud de la Corse. Il faut faire attention. Côté température, il fera 11 degrés à Charleville-Mézières, Orléans, Rennes et Orléans donc. Il fera 12 degrés à Paris, Nantes et Limoges, 13 degrés à Cherbourg. Alors, pas du tout. Oui, 13 degrés à Cherbourg, Rouen, aussi à Dijon, bien sûr. Il fera 16 degrés à Biarritz et Montpellier, 18 degrés à Marseille pour le plus froid. Il fera 10 degrés à Troyes et à Aurillac pour le plus chaud. Ce sera à Ajaccio et à Nice où il fera une température quand même de 19 degrés. Pour demain après-midi. Demain après-midi, vous allez voir ça, les températures tout de suite. Alors, les températures pour demain après-midi, même la carte, ça serait mieux si elle pouvait s'afficher. Tac, voilà. Demain après-midi, voilà, vous avez la carte sous vos yeux. Demain après-midi, donc quelques averses localisées. Se développent des Ardennes aux Alpes du Nord. Les éclaircies se développent en direction de la Bretagne, tandis que le soleil s'étend de la Nouvelle-Aquitaine à la Corse. C'est la période où le Mistral devient le plus fort en basse vallée du Rhône, 80 à 90 km/h. Vraiment beaucoup de vent demain dans la vallée du Rhône. Des côtés des températures, vous allez me dire, les températures quoi? Eh bien les températures, on va le voir tout de suite avec 19 degrés à Lille. Il fera aussi bien sûr 19 degrés à Troyes, Orléans, Bourges, Dijon et Limoges. 20 degrés à Paris, Strasbourg, Nantes et La Rochelle. 21 degrés à Rennes, Lyon et Biarritz, 22 degrés à Toulouse, 26 degrés à Perpignan et Ajaccio, et en tout cas pour le plus froid, ce sera à Aurillac où il fera 16 degrés, à l'inverse, où il fera le plus chaud demain, ce sera à Montpellier et à Toulouse. Non, même pas, ce sera à Montpellier tout simplement, et même pas Toulouse, Montpellier justement, avec 28 degrés. On fêtera bien sûr demain la Saint-Diane, et donc toutes les Dianes. Le soleil se lèvera à 5h46 et se couchera à 21h52. On gagnera ainsi une minute de soleil. C'est important, une minute de soleil, on les gagne, on est tranquille, on est content.
Allez, bien sûr, on va parler de la suite des programmes sur FR News. Demain, le JT sera de retour, ainsi que vendredi, dernière édition de la semaine. Samedi, vous allez retrouver Samedi Détente à 19h avec des chansons que je vais vous chanter samedi aussi en live. Je serai donc en live pour la fête du centre socioculturel, donc du centre socioculturel de Tournon. Ce sera donc place des Graviers et je chanterai 3 fois, donc je passerai 3 fois avec à peu près je crois 3 chansons à chaque fois. Donc voilà, je vous chanterai des chansons et donc dans Samedi Détente, il y aura aussi des chansons que je vais chanter là-bas. Voilà. Dimanche, bien sûr, dimanche du direct sur FR News avec notamment le premier tour des élections législatives avec les résultats du premier tour en édition spéciale à 20h, 19h55 même. Et FR News Foot, ce sera à 20h30, bien sûr, spéciale semaine internationale et ça sera la dernière émission de la saison. C'est clair pour l'avoir dit. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer vraiment une très bonne soirée, une bonne nuit. Prenez soin de vous et de vos proches. Et on se retrouve demain pour une nouvelle édition du JT sur FR News. À demain.